Justin Bieber, Amy Winehouse ou aussi le chanteur de Linkin Park, voilà plein de gens que la célébrité a détruit. On a aussi Britney Spears ou même Ye, alors eux ils sont carrément devenus fous avec la pression du showbiz. Et en vrai, si on se pose un peu, on peut surtout voir que ces gens-là, c'est le résultat d'un problème bien plus ancré qu'on pourrait le penser, et qui font du showbiz un système pourri avec des dérives graves. Mais quand on parle de ce star system, t'as peut-être remarqué quelque chose, c'est qu'on oublie souvent de parler d'un autre type de célébrité, celles qui, à l'inverse, se sont levées face à ces défauts et qui se sont érigées contre les dérives de ce monde d'hypocrites. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon cas préféré, celui d'un artiste qui a permis à beaucoup d'ouvrir les yeux sur la situation, Eminem. À travers sa discographie et son alter ego Slim Shady, le petit rappeur de Détroit a toujours fait partie des bons de ce monde. Alors déjà, le type il se fout ouvertement de la gueule de célébrités problématiques, il critique les politiques perfides et leur morale nulle à double standard, ou aussi il se met à dos à peu près tout le monde parce que c'est toujours plus drôle quand on insulte les gens. Dans cette vidéo, je vais te transporter à travers son combat en chanson et te montrer comment un jeune rappeur a priori normal s'est dressé contre ce système bancal. Le génie d'Eminem, c'est celui d'un homme qui a réussi à chier sur tout le monde tout en restant populaire. Or laisse-moi te dire comment Eminem a détruit le showbiz. Le combat d'Eminem contre le show business, c'est en quelque sorte la conséquence d'une révolution qu'il a commencé dans le rap. Cette révolution, c'est son style. Le mec a un humour bien gras qu'on retrouve partout. Il a pas peur de parler de ses traumas, jusqu'à même name drop des gens qui l'ont blessé. Mais surtout, le gars dit tout ce qui lui passe par la tête. Vraiment tout. Bon, donc là on est clairement pas sur un album de Christophe Maé, les médias vont détester, et malgré ses presque 300 000 ventes de première semaine et ses certifications platine, bah les gens vont pas tous kiffer la violence exacerbée du projet. Mais Eminem il va vite répondre dans son prochain album. Avec tout ça, le bro nous révèle toute l'hypocrisie du monde du show business et j'ai 2 chansons pour te le prouver. Okay, I'm going to attempt to myself. You can try this at home. You can be just like me. Son style très je m'en fiche de tout, je dis ce que je veux, il fait surtout passer Eminem pour un malade mental un peu. Mais pourquoi une star devrait être irréprochable? C'est la question qu'Eminem pose. Le showbiz, c'est une industrie qui recherche l'efficacité plus que l'expression des artistes. Il faut des stars qui montrent le bon exemple. Bah non. Dans le refrain de Role Model, Eminem nous montre par A plus B que l'imiter ça serait débile. Les stars c'est pas nos parents, leur but c'est de divertir les gens, leur transmettre un message suivant quoi, mais sûrement pas d'influencer leurs actes ou de montrer le bon exemple. Bon, et si t'es assez con pour faire ce qu'Eminem dit, à un moment c'est juste de la sélection naturelle, voilà je le dis. Ses paroles, c'est surtout un énorme tacle à l'opinion publique et médiatique. Eminem il dit ce qu'il veut, ouais, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, tout ça c'est un poil léger, et vu tout le boxon que le type laisse derrière lui, on attend quand même une réaction de sa part. Et ça tombe bien, parce que 1 an plus tard, il sort Stan. Bon, donc je suis sûr que tu connais bien l'histoire de la chanson, hein, mais je vais quand même tout raconter, parce que c'est super important pour expliquer mes takes. En gros, Stan c'est un fan ultra hardcore d'Eminem qui lui envoie des lettres. Chaque couplet c'est une des lettres, et chaque couplet montre Stan sombrer de plus en plus dans la folie. Il a l'impression qu'Eminem le snob, qui fait exprès de pas répondre. Pour lui, tout ce que dit Eminem c'est vrai, alors il va pousser l'imitation à son paroxysme. Dans le 3e couplet, on comprend que le gars s'est jeté d'un pont en bagnole avec sa femme enceinte dans le coffre. Or le dérapage de Stan c'est une rêve directe à la chanson 97 Bonnie and Clyde où Eminem raconte un truc similaire avec sa femme. Le dernier couplet c'est sa réponse, où il réalise lentement ce qui s'est passé. Or voilà, il lit les lettres de Stan, il fait un rapprochement avec ce qu'il a vu dans les news, et paf, il se rend compte de ce qui est arrivé avec son fan. Or ça typiquement c'est une phase d'Eminem qui va beaucoup plaire au public. Faut dire que ça change de l'aspect violent de Slim Shady, et le message est très simple mais super efficace. Ne prenez pas les stars au sérieux dans leur son. La question du est-ce sain d'aduler quelqu'un, c'est un sujet à part entière, hein, mais pour la faire courte, ici Eminem nous montre que non. Donc il y a un parallèle que j'aime bien avec la musique actuelle, c'est Sabrina Carpenter. Or la meuf elle a pas forcément une vision très flatteuse des hommes dans ses chansons, elle les décrit surtout comme des outils à sexe dont on peut se débarrasser quand on veut et qui servent à rien à part ça. Logique qu'il y ait rien de sérieux là-dedans vous me direz, mais bizarrement ici peu sont ceux qui s'offusquent. Bah Eminem quand il dit pareil mais sur les femmes, c'est la même. Le prendre premier degré, ouf,
Oulala, pas bien. Donc pour en revenir à Stan, plus qu'un avertissement sur le fait qu'imiter les stars c'est dangereux, ici le but c'est de montrer que les célébrités sont pas forcément des gens qu'il faut prendre au sérieux. Eminem c'est un rappeur, pas un journaliste. Et quand on regarde le clip, on le voit bien que Stan, dont le nom est littéralement le mélange entre stalker et fan, c'est un putain de taré, pire qu'un fan de Taylor Swift. Stan c'est des milliards de streams au cumul, c'est vraiment huge, surtout que tout le monde aime la chanson. Mais le vrai point que j'ai envie de te faire comprendre ici, c'est qu'Eminem fait une chanson pas incisive du tout pour nous dire de pas prendre des stars au sérieux, et le message est acclamé par tout le monde. Mais c'est ce qu'Eminem a toujours dit. Role Model, c'est exactement le même message. En plus direct, je dirais, mais ça a fait polémique. Tu vois ce que je veux dire? Les gens en réalité ne s'intéressent pas vraiment au message, ils s'intéressent plutôt à une image, la forme autour du message. C'est trop cool de se montrer fan de Eminem parce que Stan est une critique de notre façon d'écouter de la musique, mais de quand même critiquer tous ces autres tubes qu'Eminem lui-même nous demande de ne pas prendre au sérieux dans Stan. Bon, je suppose que tu captes un peu à quel point il y a un problème, mais c'est pas tout. Je parle beaucoup des critiques envers Eminem, de leur hypocrisie, mais j'aimerais aller encore plus loin pour te montrer autre chose. Plus qu'une hypocrisie du showbiz, je veux bien évidemment parler d'une incohérence inhérente à l'industrie que Slim Shady a en quelque sorte exposée grâce à sa musique. Eminem il s'est toujours placé bizarrement dans le star system. Il a cette image du mec anti-système mais qui fait des stats de fou tout en crachant sur tout le monde. Dites-vous que dans The Real Slim Shady, le type clash les Grammys et la chanson a gagné un Grammy. Eminem c'est un peu le T-Boy Shape du rap. Le type a rien à perdre et l'album où il y a Stan montre parfaitement cette rébellion que je veux t'expliquer. Il s'est fait insulter de misogyne, alors en voici une couche supplémentaire. Dans cet album, il y a aussi l'apologie d'un school shooting. D'ailleurs, je vous invite à écouter le dernier couplet de I'm Back en entier, vous verrez, c'est un texte d'un romantisme inégalé. Donc tout ça, ça peut sembler extrême, mais surtout une façon de répondre à des critiques absurdes par de l'absurde. Pour te dire, Eminem à l'époque c'était vraiment Voldemort, fallait pas balancer son blaze sinon les gens ils te regardent mal. Même Bill Clinton, le président des States à l'époque, a dit d'Eminem qu'il montrait pas le bon exemple à la jeunesse. D'ailleurs, d'après lui, le school shooting dont j'ai parlé avant c'était de la faute d'Eminem aussi. Vachement ironique quand on sait que Bill Clinton montrait lui aussi le parfait exemple à la jeunesse, en trompant sa femme avec une secrétaire qu'il a pépon à la Maison Blanche. De façon plus globale, Eminem va attaquer plein de monde en se moquant à peu près de toutes les stars qui ont osé le critiquer. Donc là, je pense notamment au duo de Détroit Insane Clown Posse, composé de Shaggy 2 Dope et Violent J, qu'Eminem va tourner en ridicule en les appelant Faggy 2 Dope et Silent Gay. Donc pour les non-bilingues, ça veut dire le PD trop cool et le gay silencieux. Ouais, je sais, je suis pas Google Trad, hein. Après, on a aussi des gens qui n'ont absolument rien demandé, mais qui vont s'en prendre plein la gueule, comme Britney Spears, Christina Aguilera, ou aussi le groupe NSYNC, qui d'après Eminem sont juste des gros hypocrites qui veulent faire des tubes pour l'argent, tels des bons pantins de label. Aussi, il se moque de P. Diddy, il le nargue un peu parce que dès le départ, Eminem le sentait pas. Bon, pour le coup, on peut dire qu'il avait raison. Donc de façon globale, ce second album, il renforce l'image d'Eminem comme celle d'un artiste Peggy 18. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est surtout un rappeur de génie. Avec son style sans filtre, très honnête, il a permis à beaucoup de s'identifier. Les rappeurs, c'est pas tous des gangsters, des fois c'est juste des gens normaux qui se sentent délaissés par la vie. Eminem en 99, c'est un peu le cliché du white trash, ce blanc raté, paria de la société, célibataire originel et qui galère à joindre les deux bouts. Le gars veut juste pouvoir offrir la meilleure vie possible à sa fille, et tout ça, ça fait qu'Eminem a quand même une bonne influence de façon globale. Parce que ouais, malgré ses controverses, ses fans, ils te parlent surtout de motivation, d'une hargne pour atteindre son but, il s'identifie. En vrai, son style, c'est juste le reflet de sa vie que beaucoup d'Américains ont pu vivre. Peu importe à quel point il devient célèbre par la suite, c'est ça que Marshall Mathers, l'homme derrière Eminem, a été. Il peut juste pas être comme toutes les autres célébrités. Pas de jugement de valeur, hein, c'est juste un constat. À vouloir le conformer, l'industrie alors a réussi qu'une seule chose, le renforcer dans son combat. Mon point ici, c'est principalement qu'Eminem a tellement rien à perdre que toute incohérence, toute hypocrisie, toute petite erreur du côté de ses réfractaires, mais évidemment qu'il va la pointer du doigt et s'en moquer giga fort. On le voit avec Bill Clinton, les boys bands type NSYNC. C'est comme ça qu'Eminem il a révélé cette gêne ambiante dans l'industrie, cette volonté de mettre toutes les stars sur un même modèle. D'ailleurs, ce constat il vaut toujours aujourd'hui. N'importe qui est un peu en décalage avec la dogme commune sera rejeté. Mais si vous vous fondez bien, des portes vous seront ouvertes. Détruire le show business, c'est un peu vague, tu l'auras compris. Par contre, si tu veux bien comprendre l'impact d'Eminem, va falloir qu'on se penche sur son album le plus culte, The Eminem Show. Dans ce projet, le petit Eminem nous parle, comme on peut s'en douter à ce stade de sa carrière, hein, de son influence. J'ai du coup sélectionné 2 chansons de cet album pour illustrer mes takes.
joke, you smoking crack? Cet extrait, il nous vient tout droit de When the Music Stops. Ici, Eminem raconte que son image commence à perdre de son sérieux. Le mec devient une sorte de mème. Mais ici, Marshall Mathers, il est surtout perdu. Le Boog sait pas quoi faire. Il s'est jamais posé la question de ce qu'il devrait dire, de s'il pourrait blesser des gens. Juste, il dit. Sa volonté de rester le même commence à lui jouer des tours. Pour résumer, le type veut rester lui-même, mais il ne sait plus qui il est réellement. Alors avec ce nouvel album, le frérot il doute. This ain't rap, this is crazy the way we act when we confuse hip-hop with real life when the music stops. Ce moment, je le trouve très bien pour comprendre la détresse mentale d'Eminem à ce stade de sa vie. Ça montre qu'il trouve plus la limite entre musique et réalité. Donc en vrai, là il parle principalement des conflits dans le rap. Spoiler, Eminem en a causé beaucoup. Par contre, je me permets de l'interpréter différemment parce que je fais ce que je veux et parce que le parallèle avec la presse est sûrement intentionnel. Les médias les premiers semblent ne pas comprendre la limite entre musique, divertissement et vraie vie. En tout cas d'après Eminem. Et cette frontière indéfinie, elle pose souci. C'est vrai que de son point de vue, il est passé de dire des dingueries et tout le monde s'en fiche, à dire les exactes mêmes dingueries, mais là d'un coup plein de gens lui tombent dessus. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Eminem a déjà parlé de cette frontière en interview. I think that anybody with half a brain is going to be able to tell when I'm joking and when I'm not. C'est aberrant le taux de rage bait. These ideas are nightmares to white parents whose worst fear is the child with dyed hair. Ici, Eminem parle de comment il est vu par le public. Malgré le fait que beaucoup l'adorent, dont les enfants, vu l'aspect un peu interdit qu'il a, les parents font tout pour boycotter le rappeur. Ça peut paraître délirant, mais à l'époque, il était super mal vu dans certains milieux, notamment les classes sociales les plus huppées. Et il y avait un vrai mépris envers le gars. Le truc, c'est qu'il prenait lentement conscience de ça. On a cet extrait par exemple. It's all political. If my music is literal then I'm a criminal, how the f can I raise a little girl? Ce moment de la chanson, je l'aime beaucoup parce qu'il met direct le doigt sur un truc. Beaucoup de gens vont par défaut penser qu'Eminem agit dans la vraie vie en grande partie comme dans ses chansons. En peut-être moins extrême bien sûr. On l'imagine avoir des sautes d'humeur, se plaindre du système et être grossier, mais il était pas vraiment comme ça d'après ses amis. He's a sweetheart. He really is. D'ailleurs, petite anecdote à la con, mais chez lui, pour sa fille, les gros mots c'était interdit et lui-même en disait aucun. Au final, ce qu'on comprend, c'est que malgré le fait qu'Eminem ait eu une influence de fou sur l'industrie, ça l'a mis dans une position de doute. D'un côté, il a permis de relever beaucoup de problèmes dans le business, mais de l'autre, il sait pas si son combat est vraiment aussi important que ça. Eminem a certes exposé le showbiz, mais à quel prix? Surtout que quand on regarde bien ici, ce qui pose vraiment autant de problèmes à Eminem, c'est quelque chose de très intéressant à comprendre. Notre monde manque cruellement de second degré. Alors au final, le combat n'est pas vraiment fini. En écrivant mon script, j'ai bien galéré à précisément détailler mes takes sans digresser. Comment Eminem a détruit le showbiz, c'est une question bien large, mais viens, je vais t'expliquer. Ce qu'on va faire, comme Eminem avec son album, c'est qu'on va prendre du recul sur la situation, essayer de vraiment comprendre l'intérêt de cette bataille contre l'industrie. Voilà alors, quel est le bon regard à avoir sur la situation, et surtout, quelle est la bonne attitude à prendre vis-à-vis du show business. Au final, détruire le showbiz, ça veut un peu tout et rien dire. Je me suis pas attardé sur la définition plutôt parce que c'était quand même assez clair je pense, mais c'est important d'y réfléchir un peu plus, rien que pour avoir une vision d'ensemble sur pourquoi le combat d'Eminem est aussi captivant. L'industrie musicale au final, c'est juste le business des gens qui font de la musique. Les dérives, elles viennent surtout de comment se comportent les membres de cette industrie, et aussi comment ils sont vus par le public et les journalistes. L'impact d'Eminem, c'est clairement qu'il a bien mis des bâtons dans les roues de plein de monde et qu'il s'est pas laissé dicter une attitude. Le mec est resté authentique. Au final, il a pas détruit le star system au sens propre, mais il a permis une mise en lumière des défauts et des limites de ce monde. Il y a une chanson dont je voulais vous parler parce qu'elle vient en contradiction totale avec ce qu'Eminem propose d'habitude. C'est vraiment un ovni le truc, mais elle est excellente pour illustrer le vrai problème. C'est Say Goodbye Hollywood. Dans ce son, Eminem parle directement de sa célébrité en rejetant complètement sa vie de star. C'est super bizarre ça, venant d'Eminem, lui qui est si borné, mais là, le bro en a juste marre. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer le système pour ça? Eminem nous dit que le principal souci c'est la pression des médias et des gens. Il dénonce aussi l'omniprésence de la musique dans sa vie, le fait que ça prend trop de place. Et justement, c'est peut-être ça le vrai souci là-dedans. Peut-être que la musique prend trop de place dans notre vie à nous aussi. Regarde, tout le monde est pas comme ça, mais pourtant faudrait être aveugle pour se dire que c'est pas une réalité. On connaît tous au moins une personne dans notre entourage qui base sa personnalité entière sur une star, ou pire
pire, qui détestent activement une star. C'est normal qu'il y ait plein de types de célébrités différents. Le principal souci, c'est que des gens vont détester, par exemple, à tout hasard, l'humour noir. Du coup, ces gens, ils vont pas trop kiffer Eminem. Mais pourquoi critiquer le gars? Peut-être qu'il y a plein de monde qui aime bien l'humour noir et qui aimerait pouvoir écouter du Eminem en paix sans se faire juger. Pour en revenir à Stan, ce qu'il a prouvé, c'est qu'être fan hardcore d'une célébrité, c'est pas forcément ouf dans tous les cas. Mais l'inverse est d'autant plus vrai. À force de vouloir des stars d'une certaine façon qui varie suivant les gens en plus, on oublie que ce sont avant tout des personnes. Ça veut dire qu'ils ont un public cible dont tout le monde ne peut pas faire partie. D'un autre point de vue, ce qu'il a prouvé, c'est qu'il faut pas avoir peur d'être soi-même. Et que même si ça peut poser des petits soucis de compréhension au début, c'est en encourageant les célébrités authentiques et vraiment talentueuses et en leur laissant la place de s'exprimer qu'on peut au final arriver à un showbiz sain. Je dis pas qu'être authentique, c'est forcément faire des blagues d'enfoirés, hein. Je connais plein de gens qui sont authentiques et qui aiment pas forcément les blagues sur les arbres, si tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui pourrait permettre un monde moins faux, c'est déjà plus de compréhension. Plus de compréhension entre les stars et leur public. Moins de critiques agressives et de trucs dans le genre. Genre, sérieux, 3/4 des conflits entre stars, je peux pas croire que ça ait autant d'impact. On en a déjà parlé et c'est un bon exemple. Mais bordel, la guéguerre entre Insane Clown Posse et Eminem, elle est purement débile, y a pas d'autre mot. Je pense que même maintenant qu'il est plus autant controversé, Eminem a pas perdu son authenticité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le showbiz. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'Eminem a détruit l'industrie dans le sens où il a permis de remettre certaines pendules à l'heure. Il s'est battu contre la pression mise aux stars, le manque de second degré. Il a montré que son modèle de mec un peu anti-système pouvait fonctionner. Il a jamais hésité à critiquer les personnes problématiques, mais surtout à apporter au public un œil nouveau sur l'industrie. Des stars comme ça qui arrivent à changer les choses, il y en a des tas et il y en aura toujours. Mais bref les gens, abonnez-vous si vous voulez que j'améliore mon contenu. Je vais tout faire pour améliorer la qualité de mes vidéos et aussi augmenter ma fréquence de postage. Vous verrez, on va le révolutionner ce monde d'hypocrites. Je compte pas la perdre mon authenticité moi. J'ai trop d'ego pour dire des trucs que je pense pas dans tous les cas. D'ailleurs, je pense que cet ego m'achèvera un jour. Bref, je vous kiss, à la prochaine.